Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon expérience à Los Angeles pour la danse. Si vous avez pu suivre sur les réseaux, sur Instagram etc. Je suis partie 3 mois à Los Angeles pour la danse, enfin je devais partir 3 mois et au final avec le coronavirus etc. j'ai dû rentrer plus tôt. Au total je suis partie que 2 mois et 8 jours au lieu de presque 3 mois, donc mon voyage il a quand même été vachement raccourci. Et donc j'ai reçu beaucoup de messages où vous me demandiez de vous raconter un peu comment je m'étais organisée, comment les cours se passaient, comment était la vie là-bas, enfin beaucoup de questions en fait sur plein de choses à propos de mon voyage. Du coup je préférais faire une grosse vidéo pour vous répondre un peu à tout. Donc je vais d'abord parler du voyage en lui-même, comment j'ai organisé, ce que j'ai choisi de faire, mon logement etc. Ensuite je ferai une partie sur la danse, les différents studios, les cours, le niveau. Et enfin je ferai une dernière partie sur ce que ça m'a apporté, ce que je retiens de cette expérience. Et à la toute fin je parlerai du budget parce que vous êtes énormément à me demander aussi combien ça m'a coûté. Ça a été une des questions qui est le plus revenue, oui, combien te coûte ton voyage etc. Je préfère aussi vous dire tout de suite, j'ai fait un article, parce que je fais des articles aussi sur mon site internet, et j'ai fait un article sur ce sujet qui est vachement détaillé où je vous parle vraiment aussi de un peu tout ce que je vais dire dans cette vidéo, mais c'est à l'écrit, donc s'il y en a qui préfèrent lire, vous pouvez aller voir. Et si vous voulez aussi avoir des traces de la vidéo pour éviter de la re-regarder après, enfin bref voilà, donc vous aurez plein d'informations aussi là-dessus. Et du coup je vous mets le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Et donc voilà, on va pouvoir commencer la vidéo. Par rapport à mon voyage, pourquoi j'ai voulu partir? Parce qu'en fait moi c'est seulement ma deuxième année dans le milieu commercial, c'est-à-dire dans le contemporary, dans le street, dans le talent etc. Et c'est vraiment un milieu nouveau pour moi que j'ai commencé à explorer que depuis quelques temps. Et Los Angeles c'est un peu la ville pour apprendre et travailler tout ça. Moi j'ai vraiment organisé ce voyage dans le but de progresser énormément en danse, d'apprendre des nouvelles choses, de trouver des nouvelles inspirations, de travailler différemment, avec de nouvelles pédagogies, de nouvelles énergies, plein de choses en fait. Le voyage il a vraiment pour but la danse et c'était vraiment axé là-dessus. Je me suis pas dit je pars en vacances et j'irai faire de la danse un peu de temps en temps. Non pas du tout, en fait vraiment moi je me suis dit je pars là-bas pour la danse et tout ce qu'il y a autour du genre les amis, les sorties ça passe après, mais vraiment moi je suis allée là-bas dans le but de travailler au maximum. Quel type de voyage j'ai choisi, combien de temps je suis partie, quel programme j'ai pris etc. Alors moi j'ai décidé de partir, du coup je devais partir 3 mois. Pour le visa c'était plus simple de prendre un visa ESTA de tourisme parce qu'on peut faire des demandes de visa, prendre un visa B1 ou B2 je sais plus c'est lequel, ou on peut rester 6 mois aux États-Unis. Mais c'était vraiment compliqué de faire les démarches et en plus j'étais pas forcément sûre d'avoir ce visa parce que c'est quand même pas évident, il faut monter un dossier, c'est assez compliqué et je pensais que 3 mois c'était vraiment une bonne durée. Au final c'est quand même assez long mais pas trop parce que j'étais jamais allée à Los Angeles, je savais pas non plus si ça allait me plaire, donc je me suis dit 3 mois c'est bien parce que si ça me plaît c'est quand même assez long et si ça me plaît pas c'est quand même pas trop long non plus. Et comme en plus j'ai pour but aussi d'aller à New York parce que New York c'est plus axé vers le contemporary et donc moi je suis plus dans ce milieu, je compte vraiment aller à New York, donc c'est pareil, si je compte faire New York et Los Angeles je peux pas faire 6 mois à Los Angeles parce qu'après pour aller à New York c'est aussi des frais de rester longtemps. Et quel programme j'ai choisi pour la danse parce qu'on peut rentrer dans des formations, dans des écoles etc. Moi justement j'ai choisi d'y aller toute seule, c'est à dire que je venais pour faire des cours open, je me suis pas inscrite au Millennium pour faire une formation, je me suis pas inscrite, je crois qu'il y a que le Millennium pour 3 mois. Bref, je me suis pas inscrite dans une école ou quoi, parce que je me suis dit que m'inscrire dans une école ça allait me bloquer parce que du coup j'allais rester quasiment que dans cette école et moi mon but c'était vraiment de découvrir le plus de choses possible, de tester le plus de choses, c'est-à-dire aller dans le plus de studios. Et au final je suis très contente d'avoir fait ça parce que le programme du Millennium c'était 12 cours par semaine là-bas. Et en fait moi je prenais environ 15 cours par semaine, sauf que dans les 15 cours j'allais partout, donc en fait ça m'aurait carrément bloqué de rester qu'au Millennium. Donc je suis vraiment contente d'avoir fait ça parce que j'ai pu tester plein de studios et en plus le Millennium c'est pas mon studio préféré au final. Donc en fait je suis vraiment contente d'avoir choisi cette organisation là et pas de m'être mis dans une formation, dans une école ou quoi, parce que peut-être que oui j'étais toute seule pour me diriger, j'avais pas de cours obligatoires, donc des fois ça peut être un peu démotivant parce qu'on peut se dire ouais mais j'ai pas d'obligation d'y aller, je peux rester me reposer aujourd'hui, je peux aller voir des amis, vu qu'on n'a aucune obligation, vu que on fait tout seul dans notre premier temps, on peut souvent être tenté de ne pas aller à la danse etc. Mais moi en fait je savais très bien que dans tous les cas je partais là-bas très motivée, donc j'avais pas besoin d'obligation pour aller à la danse, j'allais y aller dans tous les cas. Ça servait à rien qu'on me fixe des règles parce que les règles de toute façon je me les fixais toute seule. Au final c'est vraiment ce qui s'est passé, je me suis vraiment hyper bien débrouillée toute seule. Je parlerai un peu après des cours open dans la partie danse. Du coup oui je suis partie seule. Pourquoi? Donc il y a plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai pas trouvé quelqu'un qui partait autant de temps en même temps. Y a pas tout le monde qui part aux États-Unis comme ça et donc je voulais vraiment pas être bloquée en me disant il faut que je trouve quelqu'un et si je trouve personne je pars pas.
Et aussi parce que le fait de partir seul, ça permet de vraiment se concentrer sur soi, sur son niveau, sur les cours qu'on veut faire. Parce que quand on est avec quelqu'un, forcément on fait les cours avec cette personne, donc des fois on va à des cours qui nous correspondent pas, ou alors on emmène la personne dans les cours qui lui correspondent pas, ou même on peut entre guillemets le fait d'être à deux aller moins en cours parce que du coup bah, on peut profiter, faire des sorties, etc. Et donc moi c'était vraiment pas mon but. Après bien sûr j'ai rencontré des gens et j'ai vu des gens aussi de Paris, etc. Y a pas de souci, je me suis pas enfermée toute seule, mais je savais que partir toute seule, avoir mon logement toute seule, mener ma vie toute seule, ça allait faire que je serais beaucoup plus indépendante et beaucoup plus dans mon objectif. Et en vrai aussi ça m'a permis de me reconcentrer sur moi-même parce que ça faisait longtemps que à Paris je vois souvent du monde, je suis tout le temps avec mon copain, etc. Je travaille tout le temps et là en fait d'être toute seule, bah je me suis reconcentrée sur moi, sur mes envies, sur mes besoins. Bref, moi j'ai kiffé. C'était quand même le deuxième voyage que je faisais seule et c'est vraiment pas en fait la chose qui m'effrayait. Parce que je sais très bien en plus que le contact avec les réseaux sociaux, FaceTime, les messages avec la France n'allait pas s'arrêter. Donc en effet en fait j'appelais soit mon copain, soit mes amis, soit ma famille tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je n'ai appelé personne. Donc en fait je me sentais absolument pas seule parce que j'étais tout le temps en contact avec mes amis et mon entourage. Comment j'ai trouvé mon logement aussi, vous êtes beaucoup à me le demander. De base on m'avait parlé des logements qui s'appellent les House of Dancers. Donc ça c'est des logements en fait où c'est des grandes villas où il y a 10 danseurs qui viennent un peu du monde entier, etc. et qui cohabitent. De base on m'avait parlé de ça et j'avais vu ça et je me suis dit oh trop bien, génial, je vais faire ça, ça a l'air sympa. Sauf qu'après en me renseignant, en discutant avec des personnes, c'est pas évident d'être à 10 dans une maison, surtout qu'en fait on est je sais pas 4-5 par chambre, un truc comme ça, donc on est beaucoup par chambre et moi je sais que j'ai besoin de mon intimité. Je le sentais pas trop ce truc parce qu'en plus c'était mixte, donc j'ai commencé à me renseigner sur d'autres logements et là j'ai trouvé le logement que j'ai pris. C'était en fait des résidences où les filles et garçons ils sont à part, c'est-à-dire qu'il y a des logements de filles, des logements de garçons et donc du coup on était 4 filles par appartement et que 2 par chambre et on avait une salle de bain pour 2. Donc en fait ça c'était hyper bien j'ai trouvé parce qu'en plus la résidence il y avait une salle de sport avec une petite salle de danse, genre trop bien en fait. Il y avait une piscine, il y avait un espace travail, il y avait un espace barbecue, enfin genre c'était vraiment une super résidence, hyper moderne, hyper propre, hyper équipée. Donc après voilà, le petit problème entre guillemets c'était qu'on allait être 2 par chambre, mais au final être 2 par chambre ou être 4-5 par chambre, bah je préfère être 2. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Je vous ferai une vidéo spéciale sur comment s'est passée ma colocation parce que bon c'est une autre histoire. Et la résidence elle s'appelle SKN Communities. Et aussi j'ai choisi cette résidence pour une raison primordiale, c'est qu'elle était hyper bien située par rapport au studio de danse. Et ça c'était vraiment une de mes conditions premières parce qu'il était hors de question, sachant que j'étais à pied, que j'avais pas de voiture, d'être loin de tout parce que vraiment Los Angeles c'est immense, on se rend pas compte mais c'est vraiment très très compliqué de se déplacer en transport, en bus, etc. Enfin tout ça c'est vraiment pas évident. Donc là ma résidence elle était à 20 minutes à pied du Millennium et je peux vous dire que c'était vraiment un luxe parce que pour aller au Playground par exemple je mettais 1 heure en transport, pour aller dans d'autres trucs il fallait que je prenne des bus, je vous parlerai après des transports. Donc voilà, donc c'était SKN Communities à Studio City et vraiment je regrette pas du tout et si je repars à Los Angeles pendant 3 mois je retournerai à cette résidence, sauf que justement cette résidence on peut y séjourner que si on reste minimum 3 mois. Donc si vous allez à Los Angeles pendant 1 mois vous n'allez pas pouvoir y aller, là dans ce cas là il faudra prendre un Airbnb. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour mon logement etc. Je vous donnerai tous les prix après dans la dernière partie sur le budget. Maintenant je vais parler de la danse ou les cours, comment ça s'organise. Donc comme je vous ai dit moi j'ai pris que des cours open ou des workshops. Qu'est-ce que c'est qu'un cours open? En fait c'est un cours où on paye son cours à l'unité ou on prend des cartes, j'en parlerai après, et en fait on fait directement le cours et c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert aux amateurs, aux inters, aux avancés, aux professionnels, à tout le monde. Même si t'as pas fait de danse tu peux faire le cours, c'est vraiment des cours ouverts à tout le monde. Et donc du coup comment on réserve un cours open? Donc là il y a différents systèmes. Ce que j'ai trouvé super bien à Los Angeles c'est les applications pour les cours. Donc il y en a dans pas mal de studios, il y en a pour le Millennium, le Timely, le Playground, Movement Lifestyle, le Creative et le Brea Space. Voilà, il y a des applications pour ces studios là. Et ce qui est trop cool c'est que sur ces applications vous avez la liste des cours, donc en temps réel avec s'il y a eu des modifications etc. Tout est mis. Et vous pouvez réserver le cours via votre téléphone et vous payez vos cours sur votre téléphone ou via internet. C'est hyper bien parce que du coup il y a des cours où c'est complet souvent. Donc on peut réserver la veille, on peut réserver une semaine avant, on peut réserver quand on veut. Et ça évite en fait de devoir arriver au cours 1 heure en avance pour être sûr d'avoir sa place. On peut
avec son téléphone réserver son cours et ça je trouve ça hyper pratique. À savoir que quand on réserve un cours, si on ne veut au final pas le faire, il faut l'annuler 30 minutes minimum avant le cours, sinon on paye quand même le cours. Moi ça m'est arrivé, donc ça c'est aussi bon à savoir parce que sinon vous allez vous faire avoir comme moi. Après sur les cours justement, on peut prendre des cartes d'abonnement. Donc en général c'est des cartes de 5, 10 ou 20 cours ou 15 cours aussi parfois. Et ça c'est trop pratique parce que du coup vous payez tout d'un coup et en plus ça vous fait une réduction. C'est à dire que normalement par exemple, je sais que les cours au Millennium c'est 17 $. Et bah si vous prenez la carte de 20 cours je crois, au final ça vous revient qu'à 15 $, un truc comme ça. Donc c'est avantageux parce que du coup vous gagnez un peu sur vos cours. Donc au final quand on se met à prendre plein de cours, bah ça nous fait économiser pas mal, donc ça c'est bien. Et ce qui est aussi pratique c'est que du coup ça évite de devoir repayer à chaque fois qu'on réserve. Au moins on paye d'un coup et on peut réserver sur les applications instantanément et ça évite de devoir repayer. Moi j'ai trouvé ça super pratique et j'ai toujours fonctionné comme ça, sauf pour les studios où j'allais vraiment pas souvent et les studios où il n'y avait pas de carte d'abonnement. Maintenant les cours, combien il y en a par jour, combien de temps ils durent, etc. Les cours à Los Angeles ils durent soit 1 heure, soit 1 heure et demie, soit 2 heures. Ça dépend des profs, ça dépend des studios, ça dépend du style aussi. Après les cours de 2 heures en général c'est les workshops. En fait la moyenne d'un cours c'est 1 heure et demie. En fonction des studios, il y a plus ou moins de cours par jour. Je sais qu'au Millennium il y a énormément de cours par jour, c'est à dire qu'il y en a de 10h30 le matin jusqu'à 23h, alors qu'au Playground il y en a que l'après-midi, au Timmy il y en a que 3 par jour. Enfin ça dépend, mais globalement en fait toute la journée il y a des cours. Vous allez forcément trouver des cours tout le temps et il y a trop de cours en fait, il y a tellement de cours. Moi j'ai trouvé ça ouf. Il y avait des journées où j'arrivais même pas à choisir parce que je voulais faire plein de choses et je pouvais pas parce que les horaires ça correspondait pas, c'était pas dans les mêmes studios. Mais c'est pour vous dire en fait jamais on s'ennuie, jamais on se dit oh mince alors aujourd'hui il y a rien à faire. On trouve toujours des cours à faire. Bon sauf le week-end il y en a moins que d'habitude, mais franchement on trouve toujours au moins un cours par jour. Après moi comme j'étais dans un optique de faire beaucoup de cours par jour, quand j'avais pas plus de 3 cours, je me disais bon bah aujourd'hui il n'y a pas grand chose, mais déjà 3 cours c'est quand même énorme. Et aussi pour le niveau des cours, après en fonction des profs, le niveau est plus ou moins élevé. Mais en fait moi je trouve qu'on arrive vraiment à faire son expérience et à connaître vraiment le niveau des cours en faisant les cours. Donc c'est pour ça que moi j'ai testé énormément de cours. J'ai testé les cours de 57 profs, ce qui est quand même énorme je trouve. Et en tout j'ai fait 110 cours sur 8 semaines. Parce qu'en gros je suis restée 2 mois et 8 jours, mais comme Ilan il est venu etc. En tout ça m'a fait 8 semaines entières de danse. Et en 8 semaines entières de danse j'ai fait 110 cours avec 57 profs. Donc c'est quand même beaucoup. C'est avec ça en fait que j'ai pu réussir à savoir les profs que j'aimais le plus, les profs que je voulais pas refaire, les cours qui me correspondaient, c'est-à-dire les cours qui étaient vraiment adaptés à mon niveau, les cours qui étaient un peu trop durs, les cours qui étaient un peu trop faciles. Donc en fait c'est en testant qu'on arrive à faire son expérience et à vraiment trouver les cours qui nous correspondent et qui nous font vraiment progresser. Après aussi moi ce que je vous conseille justement si vous partez à Los Angeles, moi un truc que j'ai trouvé hyper important et que je faisais tous les jours, c'est quand je vais prendre le cours d'un prof que je connais pas, je vais toujours voir son Instagram, voir son style, voir ce qu'il fait, voir si le niveau est élevé etc. Parce que moi justement ça m'est arrivé plusieurs fois de pas trop regarder en fait le Insta du prof et de me ramener au cours comme ça et d'être totalement perdue, déçue, saoulée d'être là parce que tout simplement ça me correspondait pas. Il y a un jour je suis allée à un cours de hip hop mais c'était tellement pas mon style en fait. C'est même pas que c'était dur, c'est juste que c'était pas mon style donc ça servait à rien que je sois là. Enfin bref. Moi je vous conseille vraiment si vous voulez trouver les cours qui vous correspondent de regarder en amont sur Instagram, sur YouTube ce que font les profs, leur choré, leur style, leur niveau, ça c'est hyper important. Et aussi si vous souhaitez absolument prendre des cours avec certains profs, il faut les stalker. Mais je ne plaisante pas, il faut stalker ces profs parce qu'il y a des profs qui oui donnent des cours toutes les semaines, donc on est sûr de prendre leurs cours, mais les profs comme Jojo Gomez, comme Kaya Nagami, comme Matt Stefanina etc. Eux ils donnent pas cours souvent et eux en fait c'est plutôt des workshops qu'ils donnent. Et pour avoir les informations il faut être tout le temps connecté sur Instagram pour voir en fait s'ils mettent les infos, pour voir les dates. Parce qu'en fait c'est pas comme en France où les workshops sont annoncés 3 semaines à l'avance, 2 semaines à l'avance. Là les workshops des fois ils sont annoncés le jour même, la veille ou 2-3 jours avant. Donc en fait il faut vraiment être tout le temps à l'affût des nouvelles. Parce que plein de fois en fait, pourtant j'ai passé mon temps à stalker tous les profs que je voulais faire mais bon pourtant parfois ça m'est arrivé de louper des informations et j'étais tellement dégoûtée parce que c'est vraiment une question de timing parce qu'il faut se dépêcher de regarder. Et même des fois quand les workshops sont annoncés il faut tout de suite réserver parce que sinon c'est complet. Donc bref je sais que je parle hyper beaucoup là mais c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous conseiller, vous aider, vous parler de tout ça.
Continuons, il y a encore pas mal de choses. Donc du coup par rapport au niveau des cours, parce que vous êtes beaucoup m'avez demandé est-ce que le niveau est beaucoup plus élevé qu'en France, est-ce que c'est aussi dur que ce que l'on pense, etc. Alors moi j'ai trouvé quand même que globalement, parce que oui il y a des cours plus simples, oui il y a des cours plus durs, mais quand même globalement c'est quand même assez dur. Après il y a des cours en France qui sont durs aussi, donc ça va pas être choquant. Par exemple si vous êtes très bon en hip hop, vous allez pas être perdu. Si vous êtes très bon en contemporain, vous allez pas non plus être perdu dans certains cours, mais en fait ce qui est vraiment choquant c'est le niveau des Américains, parce que nous en fait on va être bon, mais je pense que on n'a pas autant de mémoire que eux. On leur apprend la Corée une fois, c'est tout nickel. Et moi ça m'a choqué parce que oui la Corée je la retiens et tout, oui ça va j'arrive à avoir la mémoire, mais en fait il manquera toujours un petit truc parce que mon cerveau il n'aura pas forcément tout enregistré parfaitement, alors que eux en fait c'est des machines. On leur apprend la Corée et direct c'est parfait. Et ça m'a vraiment choqué, et c'est là où je me suis dit ok le niveau est ouf. C'est vraiment ça qui m'a fait être en mode waouh. Ils retiennent tous les détails, ils sont hyper précis, ils sont directs dans leur style. Et ça j'ai trouvé ça ouf. Après c'est vrai que oui le niveau des cours est quand même vachement élevé globalement. Moi ce que je retiens des profs, donc là je parle globalement, mais c'est vrai que j'ai été grave séduite par la pédagogie américaine. Les profs, la plupart je les ai trouvés géniaux. Ils sont mais incroyables en fait, parce que ils ont une capacité d'écoute, ils ont aussi une façon d'apprendre, une façon de parler, une façon aussi d'être vraiment bienveillant en fait, que j'ai trouvé incroyable. Et j'ai trouvé ça vraiment fou parce qu'on retrouve pas forcément ça toujours en France. Parfois si, je dis pas que non, mais moins en fait, on le retrouve moins en France. Globalement j'ai adoré être en cours avec les profs américains parce que ils sont hyper bienveillants et c'est tellement agréable que je me sentais bien dans les cours et j'étais pas du tout effrayée, parce qu'au début je me suis dit ouais ça doit être un peu impressionnant, on doit un peu avoir la pression et tout de se retrouver face à ces personnes qui sont connues ou qui sont des très grands danseurs, mais au final pas du tout. Moi je me sentais hyper bien en cours, mieux qu'en France d'ailleurs vraiment, parce que même l'ambiance en cours est incroyable. Et ça en fait je pense que c'est la différence avec la France, c'est que tout le monde est hyper bienveillant, tout le monde s'encourage. Ouais, ce qui m'a marqué c'est la bienveillance des cours, surtout de la part des danseurs, qui est trop bien. Et même quand moi j'étais dans les cours là-bas, je me dis mais je vais avoir trop du mal à retourner dans les cours open en France où l'ambiance est assez... Je sais pas comment dire, mais c'est pas pareil. Bon, de base je comptais vous parler de tous les studios qu'il y avait, mais en fait ça va être long, la vidéo va être très longue. Donc du coup si vous voulez plus d'infos sur les studios, allez voir mon article où j'ai vraiment en fait parlé de chaque studio un par un. Si vous voulez tout savoir sur tous les studios en particulier, allez voir mon article, parce que là si je commence à en parler il y en a pour longtemps. Donc là maintenant je vais vous parler un peu de la ville de Los Angeles. Pour les transports du coup, donc moi en fait je pouvais pas louer de voiture parce que j'ai que 19 ans et en plus ça revenait quand même très cher de louer une voiture. Du coup je me suis dit que j'allais me débrouiller en transport, à pied, métro, bus, etc. Même si c'est un peu compliqué, on m'avait prévenu à l'avance, mais je me suis dit c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai pris un logement pas loin du Millennium et pas trop loin des studios, en me disant que dans tous les cas j'allais forcément m'en sortir. Les métros c'est bien en fait si on veut vraiment aller loin. Mais quand on est autour de chez soi et qu'on veut se rendre par exemple dans les studios qui étaient près de chez moi, dans ces cas-là il fallait prendre des bus. Et donc les bus, il y a beaucoup de bus, donc c'est à dire qu'il y a beaucoup de lignes de bus, donc avec les bus on peut aller un peu partout. Sauf que les bus, le problème, les horaires c'est n'importe quoi. C'est à dire que vous avez un bus toutes les 30 minutes, toutes les 60 minutes, toutes les 80 minutes. Donc en fait c'est là où c'est hyper compliqué, parce que du coup quand on veut aller quelque part il faut se renseigner une heure avant à quelle heure part le bus, parce qu'il va falloir prendre le bus à telle heure et au final on va arriver 30 minutes avant, sauf que si on prend le bus d'après on va arriver 15 minutes en retard. Donc c'est pour ça que moi c'était là où c'était un peu compliqué de prendre les transports, c'est qu'il fallait toujours que je me prenne grave à l'avance avant de partir de chez moi. Mais en fait tout ça c'est une question de confort au final, donc après forcément on s'adapte. Donc moi j'ai pas vraiment eu de problème, des fois c'était un peu compliqué, mais si c'était compliqué et que vraiment j'allais être en retard, et bon je prenais un Uber. Les Uber sont quand même pas très chers, enfin bon, c'est comme en France en fait. Ouais c'est comme en France. Oui il y a toujours les Uber, si on est pressé de changer de studio on peut toujours prendre un Uber, ou même le soir. Moi je sais que le soir je rentrais toujours en Uber parce que quand il faisait nuit j'étais quand même pas rassurée de prendre le métro, les bus, parce que c'est quand même compliqué. Je me voyais pas attendre 20 minutes ou 30 minutes mon bus dehors dans la nuit. En fait aussi si j'ai choisi de prendre les transports c'est pour une question financière. Ça coûte cher de prendre des Uber tout le temps et donc je prenais des Uber oui, mais pas tout le temps parce que sinon c'est un trop gros budget. Et encore une fois si vous partez un mois, 2 semaines,
Ok, mais moi pour 3 mois en fait c'était pas possible financièrement de prendre autant de Uber. En tout cas moi les transports, oui c'est compliqué mais c'est totalement faisable en fait, quand on veut on peut. Donc maintenant qu'est-ce que m'a apporté ce voyage? Moi je trouve que déjà j'ai énormément progressé dans la mémoire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de facilité maintenant à retenir les chorés rapidement. J'ai aussi progressé dans les énergies parce que du coup moi je viens du classique, donc je suis vachement classique, ça se voit sûrement, oui je pense que ça se voit. Et du coup ça m'a aidé encore une fois à me délier de tout ça et à me donner une énergie plus commerciale, donc ça m'a aidé à être plus dans le sol, à être plus précise, les bras etc. Enfin, ça m'a aussi fait progresser dans mon développement personnel, c'est-à-dire j'arrive à trouver mon style quand je danse. Moi j'ai été formée au classique et dans le classique on développe pas son style, non, dans le classique on est tous pareils, il y a des codes, il y a tout ça. Et donc en fait moi j'ai été formée à toujours reproduire exactement en fait ce qu'on m'apprend. Et j'ai grave du mal à faire les choses à ma manière parce que on m'a appris à ne pas faire ça. Et quand je faisais ça on me disait mais non arrête, tu fais pas ce qu'on te demande, si tu fais ça tu vas pas sur scène, enfin bref pendant 4 ans au conservatoire on m'a formaté en me disant non tu dois faire ce qu'on te dit, pas ce que tu es. Du coup le fait de moi danser vraiment, de me lâcher etc, ça m'a vraiment aidé à l'approfondir. Donc ça je suis trop contente parce que c'est vraiment un travail compliqué. On pourrait penser que la technique c'est dur à avoir et moi je trouve que le plus dur à avoir en fait en danse c'est son style, ce qu'on va dégager en fait. Bon du coup techniquement non j'ai pas progressé parce que j'ai pas forcément fait énormément de cours techniques, il y en a pas beaucoup là-bas pour le coup, c'est pas forcément en faisant ce voyage là qu'on progresse techniquement dans les tours, dans les sauts. Ouais il y avait jamais de sauts dans les chorés, il y avait pas souvent de tours. En contempo je vous parle parce qu'en contempo au fait au final les chorés sont pas technique sauf au Brea Space mais j'y suis allée qu'une fois parce que c'était hyper loin. Ça m'a aussi apporté de nouveaux univers, des nouveaux steps, de nouvelles liaisons, de nouveaux pas en fait, donc pour mon inspiration c'est hyper... ça a été hyper bénéfique là-dedans aussi. Et aussi en fait moi ce que j'ai adoré c'est du coup de rencontrer toutes ces nouvelles pédagogies avec tellement de profs que maintenant je vois en fait comment j'ai envie d'enseigner et je vois comment je ne veux pas enseigner. En fait moi en tant que futur professeur, parce que je veux vraiment être professeur plus tard, ça m'a hyper enrichi dans ma future pédagogie et ça m'aide à me développer en tant que prof et ça j'ai trouvé ça top en fait de pouvoir voir autant de pédagogies différentes. Donc ça j'ai aussi trop aimé. Bref, voilà, donc ça c'est pour ce que ça m'a apporté. Et vraiment moi je regrette tellement pas d'avoir fait ça. Donc je vais vous parler du budget. Donc oui c'est un budget mais franchement je pense que ça en vaut vraiment le coup. C'est un budget assez conséquent qui peut revenir au prix d'une école pendant 1 an en formation en France. Mais je préfère avoir fait 3 mois aux États-Unis que 10 mois en France parce que franchement l'univers, les profs, les cours, l'ambiance, c'est juste ouf. Maintenant du coup pour le budget, voilà maintenant on va passer aux choses un peu moins rigolotes parce que c'est vrai qu'il faut le dire ça coûte cher. Donc maintenant vous allez me demander ok mais du coup si c'est cher comment t'as financé ça? J'ai la chance, et oui c'est une énorme chance, que mon père considère que faire de la danse c'est aussi faire des études, et faire des études c'est prendre des formations, se former. C'est pas parce que je fais de la danse qu'il doit pas me payer mes études. Si j'étais partie en école de commerce, en école de médecine, en école de communication, il m'aurait payé mes études. Donc là j'ai essayé de m'orienter dans la danse, donc il me paye mes études. Et donc je sais que tous les parents ne pensent pas comme ça. Dès qu'on parle de milieu artistique ou de quelque chose de différent que des formations comment dire, des formations habituelles on va dire, et beaucoup de parents se braquent et disent ok si tu veux faire ça y a pas de soucis mais moi je te paye rien. Mon père m'a pas du tout élevé comme ça et j'en suis trop reconnaissante parce que c'est vrai que pourquoi est-ce que le faire de la danse ça serait différent que être médecin ou être avocat? Au final c'est un métier comme un autre. Donc il a décidé de me financer mon voyage parce que oui ça peut paraître un voyage, on peut se dire ouais ça ressemble pas à des études, tu passes pas de partiels etc. Oui mais je me forme et c'est aussi pour ça que moi je suis autant investie et que j'y suis allée vraiment motivée parce que je sais que c'est une chance d'avoir un père qui pense comme ça. Et donc j'y allais vraiment pas en me disant que maintenant j'allais aller à la plage tous les jours pour profiter. Non il me paye mes études mais en contrepartie moi j'y vais motivée et j'y vais pour danser. Et moi je sais que mon père des fois je lui disais ouais papa je prends beaucoup de cours et tout, dépense beaucoup, il me dit mais je m'en fiche, t'es là-bas, tu prends autant de cours que tu veux parce que en fait t'es là pour ça. Il me dit je préfère que tu prennes plein de cours et ça coûte super cher plutôt que tu sois là-bas et que tu prennes pas de cours et que tu sois là à profiter, à faire des sorties et tout. C'est pour ça que je prends vraiment les choses au sérieux parce que je sais qu'il me fait confiance et c'est hyper important. Bref, du coup oui mon père a financé mon voyage, mais j'ai aussi financé un peu parce que moi aussi j'ai travaillé, j'ai fait des économies, donc forcément je gagne aussi des sous. Vous allez me demander oui mais comment tu gagnes des sous? Parce que je travaille, parce que avec Instagram j'ai des contrats
quand je donne mes workshops je gagne des sous. À partir de septembre j'ai fait un petit boulot parce que oui je savais que j'allais partir aux États-Unis, donc oui je savais que j'allais devoir dépenser, donc j'ai pas honte à dire que oui j'ai travaillé dans un petit boulot nul, mais il fallait que je me fasse des sous. En fait faut être responsable. Je me dis pas oh non trop la honte, je dois pas travailler parce que non en fait si j'ai besoin de travailler, oui je travaille. Bref, du coup maintenant le budget, je vais vous dire tout par liste, comme ça sera plus simple. Donc mon logement il coûtait 1000 $ par mois, donc déjà x 3 du coup, comme je suis restée pour 3 mois normalement. Les cours c'est 15 $ en moyenne le cours, sachant que parfois ça peut être plus, ça peut aller jusqu'à 25 $ en workshop. Donc moi si on fait une moyenne, je prenais environ 15 cours par semaine, donc par semaine ça fait 225 $. Donc par mois ça fait environ, j'arrondis parce que des fois c'est plus, des fois c'est moins, donc par mois ça fait environ 900 $ de cours, donc oui c'est beaucoup. Donc ensuite les transports en commun, un ticket de bus, un ticket de métro c'est 1,75 $. Donc moi je prenais des cartes de métro où je mettais un solde dessus et donc du coup je mettais environ 20 $ par semaine. Sauf que comme je vous ai dit, des fois le soir je rentrais en Uber. Donc un Uber ça coûte entre 5 et 20 $ la course. Donc comme moi en général c'était des petites distances, du coup j'ai fait une moyenne et moi je dépensais 50 $ environ de Uber par semaine. Donc du coup par semaine ça fait 70 $ de transport. Ça me faisait environ 250 $ de transport tout compris par mois. Et franchement en étant hyper raisonnable, je le redis parce que moi du coup vraiment je prenais tout le temps le métro et le bus le plus possible. Vraiment les Uber je me restreignais de ouf, donc vraiment j'ai été hyper raisonnable là-dessus. En nourriture, donc en fait la nourriture c'est quand même vachement plus cher qu'en France. Un fast food faut compter environ 15 $. Donc moi j'allais quasiment jamais dans les fast food, mais quasiment jamais. Je mangeais tout le temps chez moi, sauf quand des fois j'avais danse et que du coup je devais enchaîner, et encore j'allais dans des petits trucs et je prenais un sandwich ou un truc à genre 3 $. Donc franchement j'étais hyper raisonnable en nourriture. Et donc en mangeant chez moi tout le temps quasiment, pour 2 semaines environ de courses je dépensais 150 € de nourriture, et encore une fois j'étais hyper raisonnable. Je mangeais pâtes, riz, beurre tous les jours. Donc franchement la nourriture je me suis pas du tout fait plaisir. De toute façon j'aime pas du tout la nourriture américaine, franchement c'est vraiment de la mauvaise nourriture, donc j'avais pas forcément envie de me faire plaisir. Par mois de nourriture on va dire environ 300 $, et je suis hyper raisonnable encore une fois. Si je fais le total de tout ça par mois, oui par mois c'est environ 2500 $. Donc oui c'est cher, du coup forcément si vous faites le calcul pour 3 mois c'est quand même un budget, mais en fait c'est à chacun aussi d'adapter son budget. C'est mon budget, vous pouvez très bien partir et dépenser encore moins que moi ou encore plus que moi. En fait franchement le budget, vous êtes beaucoup à me le demander, mais je suis pas sûre que vous soit très utile parce qu'au final vraiment ça dépend de tout le monde. Donc c'est pas parce que j'ai dépensé ça que vous allez forcément dépenser ça. Voilà, c'est un peu pour vous donner un peu une approximation, mais franchement faut pas se baser là-dessus parce que vous pouvez très bien dépenser beaucoup moins ou beaucoup plus. Comme je l'ai dit ça peut paraître beaucoup, mais moi je préfère largement avoir vécu 3 mois là-bas aux États-Unis à Los Angeles avec cette expérience qui a été hyper enrichissante que me mettre dans une école de formation à Paris pendant je sais pas 8-10 mois, voire 6, parce que je sais qu'il y a des formations de 6 mois qui coûtent très cher et en fait qui soit beaucoup moins enrichissante. Donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près le principal par rapport à mon voyage. Je sais que la vidéo est très longue et en plus ça fait 3 fois que je la tourne parce que je l'ai tournée le lendemain de mon retour, sauf que quand j'ai regardé les plans et que j'ai commencé à faire le montage, je me suis dit mais en fait j'étais en total jet lag, j'étais hyper fatiguée, j'étais toute pâle et tout, genre je parlais à 2 à l'heure comme ça. Du coup j'ai fait ok c'est pas possible, la vidéo elle va être hyper ennuyante, en plus elle va être super longue, donc si je parle comme ça et que voilà ça va pas être cool, donc je vais la retourner. Donc ensuite j'ai retourné la vidéo, sauf que ma caméra a bugué et ça n'a pas enregistré la moitié de ce que j'avais dit. En plus l'image j'ai regardé était pas belle, et là je retourne une 3e fois cette vidéo. Et ça fait combien de temps que je tourne là? Ça va faire 1 heure, super long. Et donc là maintenant je vais m'attaquer au montage et voilà quoi, ça va être long. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu à vos questions. Encore une fois n'hésitez pas à aller voir mon article pour plus d'informations. Je prends du temps aussi à écrire cet article pour répondre à vos questions, et je veux pas paraître méchante quand je dis ça, mais je reçois beaucoup de messages directs sur Instagram ou même des questions. On me pose des questions auxquelles je réponds dans mes articles, dans mes vidéos, et c'est fatigant en fait de voir que je prends énormément de temps à écrire des choses, à faire des vidéos, et qu'au final en fait les gens me posent encore les questions. Il suffit juste de voir ce que j'ai fait et la plupart des choses bah
bah je les ai déjà dites, donc là j'espère que ça répondra à tout ce que j'ai dit. En tout cas là ce que je dis c'est pas du tout méchant, mais c'est juste que c'est vraiment fatigant et moi ça me prend énormément de temps de recevoir tous ces messages, de devoir tout répondre. Donc là je préférais faire ça et j'espère que ça aura vraiment répondu à toutes vos interrogations. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos.